Les acouphènes sont des bruits que l'on entend dans son oreille ou dans sa tête. Ce sont des sensations auditives, sifflements, bourdonnements extérieurs, non provoqués par un son extérieur. Ces symptômes sont souvent liés à un traumatisme acoustique ou au vieillissement de l'oreille. Il en existe deux types. Les acouphènes dits objectifs, qui proviennent de l'intérieur du corps, ce sont par exemple les bruits du sang qui circulent dans un vaisseau, ou les acouphènes dits subjectifs, qui ne viennent d'aucune source physique. Ils prennent la forme de bourdonnements d'oreille ou de sifflements. Les bruits entendus peuvent survenir brutalement ou progressivement. Ils sont perçus dans une seule oreille ou dans les deux. Parfois, la personne atteinte peut avoir aussi l'impression que les acouphènes proviennent du milieu du crâne. Quelle est la cause de ces symptômes? Dans la majorité des cas, les acouphènes surviennent de manière isolée. Ils ne peuvent être expliqués par une maladie. Ils vont faire suite donc à un traumatisme acoustique dû par exemple à l'écoute de musique à très fort volume ou bien une baisse normale de l'audition liée au vieillissement de l'oreille. C'est ce que l'on appelle la presbyacousie et qui apparaît à partir de la cinquantaine. Les acouphènes peuvent être aussi causés bien sûr par une pathologie qui concerne le système auditif. Par exemple, un bouchon de cérumen ou un corps étranger dans l'oreille qui s'accompagne souvent d'une baisse de l'acuité auditive. Une otite moyenne, ou une maladie que l'on nomme l'autospongiose, qui est une maladie héréditaire qui entraîne un dysfonctionnement de l'oreille, responsable d'une surdité. Également la maladie de Ménière, qui est une affection de l'oreille qui entraîne des bourdonnements, une baisse de l'audition et des vertiges. Également, une atteinte du nerf auditif ou de l'oreille interne peuvent être la cause d'acouphènes. Par ailleurs, les maladies générales, comme l'hypertension artérielle, provoquent parfois des acouphènes, comme certains médicaments que l'on nomme ototoxiques car ils sont toxiques pour l'oreille. Quelles en sont les conséquences? Ces conséquences sont variables, le plus souvent une simple gêne temporaire et occasionnelle, mais les bruits perçus peuvent aussi incommoder en permanence le patient, longtemps, affectant sa qualité de vie. Dans ce dernier cas, plusieurs effets sont possibles. Des problèmes d'endormissement, la personne a des difficultés à s'endormir, le sujet est dans un état de fatigue avancée, des difficultés de concentration ou bien de l'anxiété. En général, les personnes touchées peuvent aussi s'habituer rapidement aux acouphènes. On appelle ça le processus d'habituation. Et selon les patients, cette adaptation sera plus ou moins rapide.